Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'éveil des sens. Nous avons vu que la neuroception est une évaluation instinctive et inconsciente des informations internes ou externes qui sont captées par nos sens. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quels sont nos sens à notre disposition pour percevoir les dangers. Comment est-ce que l'on éveille nos sens et comment est-ce que l'on renforce cette perception? La première question est: quels sont nos sens à notre disposition pour percevoir les dangers? Les 5 principaux sens sont la vue par nos yeux, l'ouïe par nos oreilles, le toucher par le contact avec les capteurs de notre peau, l'odorat par les capteurs de notre nez, le goût par les capteurs sensoriels de notre bouche. Ils nous permettent de détecter de nombreux stimuli dans notre environnement et en nous. À votre avis, quel est le mode de perception le plus utilisé dans votre activité? La vue, avec environ 70%, est le principal sens utilisé pour percevoir les dangers dans notre environnement. Cela ne signifie en rien que les autres sens sont inutiles. Nous avons besoin de tous nos sens pour être le plus efficaces. Nos sens ne nous permettent pas de tout percevoir. Par exemple, nos yeux nous permettent de percevoir un spectre lumineux compris entre 380 et 780 nanomètres. Cela représente une infime partie du champ des visibles. Quand on ne perçoit pas le danger, c'est difficile de gérer le risque. Cependant, même si nos sens sont limités, ils nous permettent dans la plupart de nos environnements de travail ou domestiques de percevoir les dangers qui nous entourent. Même si nos sens ont des limites perceptuelles, nous pouvons les optimiser. C'est ce que j'appelle l'éveil des sens. Cette pratique est utilisée dans la préparation mentale et physique de nombreux athlètes de très haut niveau, dont Teddy Riner, septuple champion du monde de judo. Nos sens étant reliés à notre système nerveux, nous devons dès le matin l'éveiller pour le rendre opérationnel le plus rapidement possible. Faisons ensemble un petit test. Mettez-vous de profil et levez la main comme je le fais et essayez d'aller le plus loin possible vers l'arrière. Voilà, essayez le plus loin possible et repérez dans l'espace le point où vous êtes arrivé. Voilà. Maintenant, vous allez positionner votre bras tendu avec votre doigt vers le haut et loucher sur votre doigt. Le ramener petit à petit vers votre visage, puis sans bouger votre tête, faire tourner le doigt vers la droite tout en utilisant la vision périphérique. On ramène le doigt au centre, hein, et on le recommence tout en conservant, voilà, la vision périphérique. On le ramène vers le nez. Voilà. On peut faire la même chose sans bouger sa tête avec l'autre main. Donc, voilà, on regarde avec la vision périphérique jusqu'à où on va. On le ramène au centre, puis vers notre nez. Et on recommence, donc en maintenant avec la vision périphérique sans bouger la tête. Voilà, on peut refaire maintenant l'expérience, voilà, et on voit que l'on voit beaucoup plus loin. D'accord? C'est juste par l'éveil de nos sens. Laissez-moi vous expliquer le phénomène. Comme nous l'avions vu dans la vidéo sur la neuroception, notre cerveau analyse constamment notre corps et son environnement et se pose constamment les questions. Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a un danger vital? Notre cerveau anticipe aussi la
prochaine action avec les mêmes actions. Est-ce que la prochaine action est sûre? Est-ce que ma prochaine action est dangereuse? Est-ce que ma prochaine action est dangereuse pour ma vie? S'il y a un signal de danger, à la fois dans le scan environnemental ou dans le scan corporel, ou bien dans l'anticipation de la prochaine action, le cerveau envoie un message neurophysiologique. Ce message neurophysiologique peut se traduire en fonction de sa sensibilité par une émotion, une sensation ou un message de douleur, infime ou important, en fonction du danger. Donc notre cerveau limite notre action, il ne perçoit pas que sa prochaine action, limite son action s'il ne perçoit pas que la prochaine action sera sûre. Sans aucun doute, ce système est le plus sophistiqué que l'homme a en lui. Cependant, c'est aussi dans un environnement sûr une limitation de nos capacités. L'éveil des sens, bien plus que l'éveil musculaire, permet de libérer nos capacités. Sans cet éveil, notre cerveau va brider nos actions. L'éveil des sens est donc un enjeu capital pour une meilleure réponse à notre environnement, ce que l'on appelle notre comportement. Je vous propose quelques exercices pour éveiller vos sens avant toute action. Premièrement, le tactile. Avec une balle crantée ou une fourchette, bien évidemment avec toute la prudence et la bienveillance qui s'imposent, voilà, avec la balle qu'on appelle un neuroskype, on peut commencer à stimuler la plante de ses mains comme cela. Quelque chose de léger et suffisant. On peut faire la même chose avec la plante de ses pieds. D'accord ? Voilà, le tactile est très important, beaucoup plus que ce que l'on peut imaginer. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, la représentation de notre cerveau de nos capteurs sensoriels du toucher. Ceci est représenté par l'homoculus. Nous pouvons constater que les mains, la tête et nos pieds occupent une place prédominante dans notre cortex. Pour les yeux, nous pouvons faire des mouvements de lever des yeux du haut vers le bas, puis de droite vers la gauche, puis des zigzags en balayage, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Voilà. Pour l'oreille interne, nous pouvons faire des hochements de tête, faire des 8 avec sa tête, voilà, faire des mouvements aussi sur le côté, plus ou moins rapidement, donc on est prudent. On peut aussi donc venir toucher alternativement son nez avec ses mains et on peut faire la même chose avec les yeux fermés. Vous voyez, ce sont des étapes simples qui permettent l'éveil de nos sens par une interaction qui va nous permettre une interaction optimisée avec notre environnement. Cela prend environ 1 à 3 minutes chaque jour, donc c'est vraiment très rapide. Mais ça peut nous permettre de nous maintenir à un top niveau puisque nos sens éveillés vont capter dans l'environnement les informations nécessaires à notre sécurité. Une autre question, à votre avis, qu'est-ce qui aiguise notre perception? Qu'est-ce qui rend notre perception plus pointue? Je vous laisse mettre cette vidéo sur pause si vous voulez pour noter vos réflexions, les premières idées qui émergent à votre conscience. Peut-être avez-vous noté la volonté, l'envie, la motivation, notre savoir, notre connaissance, nos expériences. Et vous auriez raison. Pour ma part, je vais résumer toutes ces propositions par qu'est-ce qui aiguise notre perception? C'est notre intérêt. Petite explication. Je vais prendre le cas extrême de l'intérêt. Par quoi êtes-vous passionné dans la vie? Certains, ce sont les voitures, le vin, les chaussures, les robes, les fossiles, les cartes postales, les timbres, le football. Généralement, quand vous êtes passionné par quelque chose, vous le remarquez plus rapidement que les autres, avec plus de précision, parfois invisible pour les autres personnes. Par exemple, une personne passionnée d'automobile sera plus à même de reconnaître les nouveaux modèles.
Une personne passionnée de mode sera plus à même de connaître le nom des couturiers, le nom des styles, de reconnaître les nouveaux modèles, etc. Une personne passionnée de cuisine sera plus à même de connaître des bonnes recettes, les différents types d'ingrédients et leur impact sur le goût. Une personne passionnée de football connaîtra les joueurs de toutes les équipes, le nombre de buts de tel joueur ou le classement de l'équipe dans les différents championnats. Cette liste est indicative, juste pour vous illustrer que nos passions aiguisent notre perception et même nos connaissances. Pour être plus général, je prendrai le thème d'intérêt. Ce qui nous intéresse aiguise notre perception. Dans cette vidéo, nous avons vu que nos sens sont capitaux pour évoluer en sécurité dans notre environnement. Notre neuroception évalue sans cesse notre environnement interne et externe à la recherche de dangers au travers de nos sens. Notre cerveau va même évaluer le danger de notre prochaine action. Cependant, nos sens nous limitent car ils ont un champ restreint d'action et parce que s'ils ne sont pas suffisamment stimulés, ils vont limiter l'efficience de nos actions. Pour cela, nous pouvons éveiller nos sens par de petites actions qui ne prennent que quelques minutes tous les jours, au lever ou avant chaque action dangereuse. Un dernier point qui va stimuler notre perception, c'est notre intérêt pour un sujet donné. Si vous n'avez pas d'intérêt pour votre santé ou votre sécurité, ou un intérêt limité, vous ne pouvez pas percevoir et répondre de manière adaptée aux dangers de votre environnement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire seront pour moi autant d'encouragements qui me permettront de vous partager encore plus. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Culture Santé et Sécurité, car je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé, votre sécurité et celle de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous, de votre famille, de vos collègues. À bientôt.